Salut les filles, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un petit maquillage assez discret avec des produits, principalement des produits ELF. Donc voilà ce que ça donne, c'est un maquillage un peu fumé, assez léger, dans des teintes cuivrées, brunes, qui va bien ouvrir le regard et bien mettre en valeur les yeux bleus principalement, ouverts. Donc je vais d'abord appliquer une peinture de chez MAC qui s'appelle Bamboom. Et étant donné que je ne vais pas beaucoup monter mon maquillage, je vais l'appliquer juste en dépassant très légèrement du creux. Et je vais venir l'estomper avec mon doigt. Donc je vais prendre un petit quad de chez ELF qui s'appelle Butternut. Et qui se présente comme ceci, donc dans des couleurs assez naturelles. On a un cuivré, un brun, un rose clair et une touche lumière légèrement dorée. Je vais venir prendre la couleur cuivrée ici avec un pinceau plat. Et ici je vais prendre le E55 de chez Sigma, donc un gros pinceau plat tout bête. Donc je vais prendre la matière, je tape l'excédent et je vais venir déposer cette couleur sur toute ma paupière mobile afin de recouvrir ma base. Et je la monte très légèrement. Voilà. Ensuite je viens prendre un pinceau estompeur. Ici je vais me servir du E25 de chez Sigma, donc un petit pinceau estompeur. Et je viens flouter les bords. Donc ce qu'il y a de bien avec ces fards ELF, c'est qu'ils se floutent très facilement et on peut les fondre à la peau vraiment en 2-3 coups de pinceau, c'est super. Je rappelle que ce petit quad ne coûte qu'1 €, donc franchement c'est vraiment une bonne surprise. Voilà, oui, c'est vraiment vite fait. Ensuite, pour avoir un dégradé un peu plus harmonieux, je vais venir prendre la couleur ici un peu saumon. Et je vais venir l'appliquer au-dessus du du cuivre, pardon. Pour monter les fards et continuer mon estompage. Donc c'est vraiment une couleur très douce qui va vraiment faire un joli dégradé de couleur. Voilà, puis ensuite je vais venir prendre la touche lumière, donc la couleur irisée très claire ici, avec le même pinceau aussi pour finir l'estompage et je la place ici sous l'arc du sourcil. Et je fonds le tout ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant avec un petit pinceau boule tout bête, je vais venir prendre la couleur la plus foncée, donc la 4e ici en bas. Et je vais en appliquer vraiment très légèrement au niveau du coin externe en la remontant un peu dans le creux. Mais vraiment très légèrement. En faisant ça, je m'arrange pour déjà fondre les couleurs ensemble au préalable. Ce sera ça de gagner. Et puis quand c'est fait, je viens reprendre mon pinceau estompeur et je floute les bords. Vous pouvez vous arrêter ici pour un maquillage très naturel, mais moi je vais quand même ajouter un petit côté fumé et je trouve que c'est ça qui va rendre le maquillage plus intéressant. Donc je vais venir prendre un fard de chez MAC, celui-ci c'est le fard Embark, donc un brun assez foncé, mat. Et je vais venir le prendre sur un pinceau biseauté tout simple et je vais venir tracer mon ras de cils supérieur. Donc je reste le plus près possible des cils pour l'instant et je vais m'arrêter à ce niveau-là en fait, donc pas vraiment en interne, par ici. Quand le ras de cils est tracé, je vais venir prendre du produit et je vais venir créer comme une queue d'eyeliner ici en remontant et en remplissant le coin externe. Donc je passe également la couleur un peu dans le creux et je remplis cette zone ici. Ce qui va vraiment créer un œil assez charbonneux. Donc j'estompe le plus que je peux avec mon pinceau biseauté en rajoutant de la couleur. Et quand je suis arrivée là, je vais venir reprendre mon pinceau rond sans matière dessus et je vais venir flouter le coin externe. Étant donné que je veux un résultat un peu plus intense, je vais venir en rajouter dans cette zone là.
et à nouveau je floute. Donc on ne monte vraiment pas la couleur au-dessus du creux, c'est vraiment pour intensifier le regard en externe, donc on va rester dans cette zone là. Ensuite je vais venir redéfinir mon trait de ras de cils, donc je réapplique de la couleur le plus près des cils possible. Et là je vais venir intensifier ici en créant une ligne droite en direction du coin externe, ce qui va permettre de vraiment intensifier le regard. Voilà. Donc du coup on a comme une sorte d'eyeliner qui s'épaissit beaucoup ici avec le creux, avec le coin externe de la paupière mobile bien rempli. Et je viens quand même flouter un tout petit peu avec mon pinceau boule pour que tout se mélange bien ensemble. Je vais continuer avec cette couleur MAC et le même pinceau biseauté pour venir tracer mon ras de cils. Donc j'en applique ici au niveau du ras de cils inférieur et je fais bien la jonction avec le coin externe que nous venons de bien intensifier. Donc je m'arrête à peu près ici, donc juste avant le coin tout interne de l'œil en ayant aminci le trait. Et je vais venir l'épaissir au contraire au niveau du coin externe aussi pour créer une sorte de symétrie. Et avec mon E25, je viens flouter. Donc au niveau du crayon Kohl, je vais utiliser un crayon Maybelline, un Line Definer en Brown Bronze Gleam. Donc c'est pas vraiment un brun ni un bronze, il n'est pas trop foncé ni trop irisé et je vais venir l'appliquer dans la muqueuse du bas. Pour la dernière touche, c'est le mascara. Moi je vais venir utiliser aujourd'hui le Lash Blast Volume de chez CoverGirl et je vais en appliquer une couche plutôt simple en haut et aussi un peu en bas. Donc voilà ce que ça donne une fois le maquillage des yeux terminé. Je trouve vraiment cette technique très bien, c'est-à-dire le fait de rejoindre comme une sorte d'eyeliner au coin externe, ça fonce bien le coin externe et c'est très joli. Je trouve que c'est une très jolie façon de faire un maquillage charbonneux. Et cette palette ELF se prête très bien aux couleurs que je voulais utiliser aujourd'hui. Donc voilà, sinon pour le teint, j'ai sculpté mes joues avec la poudre bronzante de chez Bourjois en carré de chocolat. Donc moi c'est la teinte numéro 1, la plus claire. Donc j'ai fait ça et je ne recherchais pas forcément un esprit rose frais sur les joues aujourd'hui. Mais je voulais plutôt rappeler les petites fleurs qui sont sur mon haut. Donc j'ai trouvé un blush qui correspond plutôt bien. C'est le Breath of Plum de chez MAC. Donc qui est une couleur un peu rose raisin. Pour illuminer ici le C en fait, donc le haut des pommettes et rejoindre au niveau des sourcils, j'ai utilisé une poudre que j'aime beaucoup pour ce faire. J'ai utilisé la Shimmer Powder de chez Essence que j'aime beaucoup pour faire ça. Donc je sais pas si vous allez voir, mais elle est très légèrement rosée, ce qui est assez joli et plutôt frais. Et sur la bouche, je porte un rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est un satin qui s'appelle Brave. Et qui est une couleur nude un peu soutenue, un peu aussi rose raisin. Donc que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu, mais moi personnellement je l'adore. Donc voilà pour le rendu final, j'espère que ça vous plaît. Moi c'est un maquillage que j'aime beaucoup, que je fais assez souvent, qui est plutôt rapide et qui a vraiment son effet. Donc je vous remontre ce que ça donne pour les yeux. Donc voilà, un maquillage bien fumé, dans des couleurs brunes et cuivrées. Je trouve que c'est vraiment très joli pour les yeux bleus, ça fait vraiment ressortir les yeux. Et le fait d'assombrir le coin externe comme ceci donne, je trouve, un côté un peu mystérieux au maquillage. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer à la tenue du jour pour ce qui concerne le printemps. Donc je vais vous montrer comment je me suis habillée aujourd'hui et comment j'ai associé ma tenue à mon maquillage. Donc pour la tenue du jour, je porte une petite veste en daim comme ceci, assez près du corps, mais avec des petits volants ici, qui vient donc de chez Karen Millen, si vous connaissez. Donc c'est vraiment une petite veste que je trouve très jolie et très légère, vraiment
un beige assez joli, plutôt pratique pour la saison. En dessous je porte un t-shirt à fleurs comme ceci qui vient de chez Zara, donc un truc plutôt basique avec des petites manches. Mais je trouve ça vraiment plutôt sympa. Ensuite en dessous je porte un pantalon beige comme celui-ci qui vient également de chez Zara avec une petite ceinture noire toute bête qui vient aussi de chez Zara. Donc voilà ce que ça donne pour la tenue en entier. Donc le pantalon est un peu resserré en bas. Moi c'est une forme que j'aime bien. Et aussi je porte mes ballerines répéto noires que je mets je pense tous les jours. J'adore ces répétos. On est vraiment confortable dans ces ballerines. Et puis finalement comme ça que je vais porter comme d'habitude mon sac Chanel noir pour rappeler la ceinture et les chaussures. Donc j'aime pas... Enfin je me suis habillée en noir tout l'hiver. C'est vrai que mon copain en avait un peu marre de me voir en noir, donc j'essaie un peu de changer. Donc voilà les couleurs que je porte aujourd'hui qui sont plutôt printanières et qui sont je trouve de très jolis beiges. Un beige un peu plus foncé, un peu plus camel au niveau du pantalon. Mais je trouve que ça ressort assez bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sinon pour les bijoux, je porte ces boucles d'oreilles, donc je les ai portées dans plusieurs de mes vidéos. Et c'est vrai que souvent on m'a demandé où je les avais trouvées, mais malheureusement je ne m'en rappelle plus. Mais c'est vrai qu'elles sont vraiment très jolies. Je porte ma montre comme d'habitude et mes bracelets comme d'habitude. Celui-ci, juste que là je l'ai mis en beige, l'autre jour je l'avais en noir dans mon autre tenue. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Et là j'ai deux nouveaux petits bracelets qui viennent donc... de chez H&M, tout bête. Voilà, sinon c'est tout. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.